Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal présenté à langue française. Mais voici d'abord les principaux titres avant d'entrer en détail. Les cultivateurs du coton à Gihanga se lamentent qui ont vendu à crédit leur récolte à la Cogelco depuis le mois d'août dernier. Se lamentent du retard de paiement tout en indiquant que les premiers vendeurs ont été payés cash mais que les tours qui ont suivi restent impayés. 12 athlètes joggeurs vont représenter le Burundi dans des compétitions internationales programmées du 2 au 9 novembre prochain en Côte d'Ivoire. Restez avec nous pour plus de détails. Bienvenue encore une fois. Les fonds alloués aux coopératives collinaires ont été mal gérés. Certains se sont partagés de ces fonds destinés au développement communautaire. Les députés ont émis cette préoccupation ce vendredi lors de la période de questions orales à l'Assemblée nationale. Le ministre en charge de l'Intérieur, qui était l'invité, ne le nie pas, mais souligne toutefois qu'il y en a qui sont entrés de procéder au remboursement. Les détails avec Évariste Nzokobanyanga. Les fonds alloués aux coopératives collinaires ont été mal gérés, disent les députés, après avoir fait une tournée à l'intérieur du pays et disent que certains s'en sont partagés. Le député Anatole Karorero explique qu'il est facile que 3 responsables de la coopérative se partagent cet argent. Le ministre Martin Niteretse, qui était l'invité de la Chambre basse du Parlement ce vendredi, ne nie pas ces allégations des députés, mais il indique qu'il y a ceux qui sont en train de rembourser ces fonds, même s'ils ne donnent pas des chiffres. Et à la question de savoir pourquoi il y a des jeunes et femmes qui n'accèdent pas au crédit dans les banques des jeunes et des femmes, le ministre Niteretse répond qu'il arrive que ces demandeurs ne remplissent pas des conditions exigées. Page santé à présent, les éducateurs doivent collaborer avec les parents pour mieux enseigner les enfants l'importance de pratiquer l'hygiène tant à l'école qu'à la maison. Le directeur de l'école de l'Ecofo Rumongue indique qu'il s'agit d'un travail en synergie car il y a des enfants qui n'ont pas cette habitude de se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Le point avec Francine Diokubgayo. Bamuhira nkaravye hama saa sita nkongera nkakaraba no ku mugoroba ukaraba uvuye mu kazi ka sugumwe kwikingira ingwara no kumesura impuzu wambara. Nous sommes à l'école fondamentale Rumongue 2. Les élèves racontent leurs pratiques quotidiennes pour observer les mesures d'hygiène. Grâce aux enseignements reçus à l'école, ils se rappellent chaque fois de se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Je dois me laver les mains avec de l'eau propre et du savon si je sors des toilettes pour me protéger des maladies. Notre enseignant nous a dit qu'il faut toujours se laver avec de l'eau et du savon à chaque fois qu'on va à la toilette. Après la récréation, parce qu'on a de la sueur. Arrivé à la maison, on doit se laver. Avant de manger et même après le repas, on doit être propre. Je me lave les mains et puis je mange. Avant de revenir à l'école, je me lave également, même chose quand j'arrive à l'école. Et on va en classe après pour suivre les cours. Quand je reviens des toilettes, je dois me laver également les mains pour lutter contre les maladies. Les autres enfants le font et se lavent avec du savon. Nous appelons d'autres qui n'ont pas encore compris de changer de comportement. Il y a un petit seau là-bas. Pendant la pause, les élèves vont se laver les mains. Il y a même du savon. Quand on va à la toilette, ou si on veut manger quelque chose, on se lave les mains. Moi, je le fais. Et je sensibilise les autres à le faire, car c'est l'hygiène proprement dite, parce qu'on doit garder les mains propres. C'est vrai qu'il y a des élèves compliqués, mais ils doivent le faire sans discuter.
Bien que le centre urbain de Rumongue connaisse un manque criant d'eau potable, le directeur de l'Ecofo Rumongue 2 rassure qu'ils doivent s'organiser à ce que l'eau soit permanente pour l'hygiène des enfants. Faustin Mitonga dit également associer les éducateurs de façon active pour veiller à ce que les élèves observent les mesures d'hygiène. Lors des rencontres avec les parents, le même message est toujours donné pour un meilleur partage d'informations. Rendons-nous à présent à Gihanga, les cultivateurs du coton à Gihanga qui ont vendu leur récolte à crédit à la Cogeco depuis le mois d'août dernier se lamentent du retard de paiement alors qu'ils espéraient pouvoir utiliser l'argent pour acheter l'engrais chimique et les semences pour cette saison culturelle A. Ils disent que les premiers vendeurs ont été payés cash, mais que les tours qui ont suivi restent impayés. Spes Caritas Kabanyana. Ces cultivateurs de coton disent que leur espoir n'a duré qu'un instant lorsqu'ils ont vu que les premiers vendeurs de coton en province de Cibitoke et à Gihanga étaient directement payés, mais ils déplorent le fait que ce paiement s'est directement arrêté avant la fin de la campagne d'achat. Des conteneurs de la Cogeco ont continué à transporter le coton vers Bujumbura au siège de l'usine et les vendeurs ont attendu leur argent jusqu'aujourd'hui, comme ils le disent, et ils font savoir qu'ils ont besoin de leur argent pour subvenir à d'autres besoins comme l'achat de l'engrais chimique, l'achat de semences, des ouvriers pour le semis dans cette saison culturelle et autres. Certains de ces cultivateurs font savoir qu'ils se rendent souvent dans les lieux de vente pour demander et la réponse reçue de la part des agronomes de la Cogeco et des représentants des coopératives est de patienter, une réponse qui ne les tranquillise pas comme ils le disent. Ce coton a été acheté depuis le mois d'août cette année dans les communes de la province de Cibitoke, puis dans la plaine de Gihanga. Page sport à présent, 12 athlètes joggeurs vont représenter le Burundi dans des compétitions internationales programmées du 2 au 9 novembre prochain en Côte d'Ivoire. Ces athlètes ont été présentés ce samedi en mémoire des présidents des clubs qui ont créé la fédération. Joseph Nunguka, président de la fédération burundaise de jogging, indique que les préparatifs vont bon train. Suivez-le. C'est une journée qui s'inscrit dans le plan d'action, dans la réalisation du plan d'action de la fédération et qui prévoit une rencontre semestrielle, donc 2 rencontres par an. Et cette fois-ci, la rencontre du 2e semestre et que nous avons voulu organiser en mémoire des présidents des clubs qui ont créé la fédération. Et vous savez, chaque fois qu'on organise une activité pareille, on choisit un thème et aujourd'hui, on a voulu associer le fait, la mémoire aux anciens présidents qui ont créé la fédération. Il s'agit d'une compétition de randonnée d'endurance, d'abord individuelle. Il y aura une compétition de randonnée d'endurance individuelle. Il y aura une compétition de randonnée d'endurance par équipe mixte. C'est-à-dire qu'il y aura une équipe de 5, dont 2 femmes. Il y a aussi une compétition de randonnée d'endurance de relais. Relais par catégorie. Il y a le relais homme et relais femme. C'est 3 types de catégories. Ils sont à 12, c'est-à-dire 3 catégories. Chaque fois, il y a la catégorie homme, catégorie femme. Et les 3 catégories sont la catégorie des seniors, la catégorie des vétérans 1, la catégorie des vétérans 2. Seniors, hommes et femmes, et 2 par catégorie, ça fait 12. Les préparatifs vont bon train et le niveau de préparation est assez satisfaisant. Et par rapport au niveau des autres athlètes des autres pays, avec qui on va compétir. Et je n'ai pas de doute que notre participation sera effective et nos représentants vont accueillir des médailles. Page internationale, avant de mettre fin à ce journal, le taux de la pollution de l'air a augmenté en Inde. La qualité de l'air y est très mauvaise. Les informations tirées sur France 24 indiquent que les experts préviennent que la situation pourrait davantage se détériorer ce week-end et que la santé des gens pourra être touchée. Images et commentaires.
La Porte de l'Inde, célèbre monument piétonnier de la capitale indienne, apparaît depuis plusieurs jours dans un brouillard de pollution. À New Delhi, l'indice de qualité de l'air a chuté à 293, plaçant la ville en alerte, très proche de son niveau dit très mauvais. Je fais 16 km depuis chez moi pour venir ici à la Porte de l'Inde parce que c'est le seul endroit de Delhi où la pollution automobile est moins importante qu'ailleurs. Sinon, on se sent claustrophobe. Ici, c'est insupportable. Selon les experts, la situation ne devrait pas s'améliorer dans les jours à venir. Alors qu'un indice de qualité de l'air de niveau moyen peut déjà provoquer une gêne, une exposition prolongée à celui qualifié de très mauvais peut engendrer des maladies respiratoires. Il s'agit d'un problème récurrent dans la capitale indienne qui fait face chaque automne à une pollution de l'air dangereuse. L'une des raisons est le brûlage des chaumes dans les États agricoles voisins de Delhi, au nord du Pendjab et de l'Haryana. Une pratique agricole qui vise à éliminer les résidus des rizières avant la saison des semis. Les agriculteurs n'ont pas d'autre alternative. Le gouvernement devrait leur fournir une assistance. C'est la raison pour laquelle l'air de Delhi est si pollué. Et la situation va empirer après les fêtes de Diwali. Fête majeure de la culture hindoue, Diwali célèbre le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Tirer des feux d'artifice à cette occasion est une tradition très observée qui aggrave la situation. Ils ont été interdits la semaine dernière par les autorités locales de la capitale. Les précédentes restrictions ont été jusque-là largement ignorées. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.